Quel plaisir mes amis de vous retrouver, comme chaque soir de la semaine, pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances sur les plantes, la botanique et le jardin. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir, avec ma petite jardinière Nicole, de vous recevoir pour le numéro 373 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en poser, soit directement sur notre site internet www.newsjardintv.com ou en nous envoyant par exemple des photos sur contact@newsjardintv.com, sans oublier bien entendu tous vos commentaires que vous mettez, et cela nous fait extrêmement plaisir, sur notre chaîne YouTube. Et c'est bien entendu avec ma petite jardinière Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir nous avons retenu celle d'Anthony 1149 qui nous demande la chose suivante: je souhaiterais installer dans mon jardin une consoude officinale. Pourriez-vous lui consacrer un épisode de votre émission Le Quotidien du Jardin? Eh oui, ça tombe bien, parce que notre principe, c'est justement de vous parler de plantes. Et le mot consoude est le nom commun de plusieurs plantes du genre Symphytum, genre qui a été évidemment créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et il s'est inspiré du grec, comme très souvent, syn, qui veut dire ensemble, et phyton, qui désigne les plantes, en raison des nombreuses vertus médicinales qui sont attribuées à la plante. Mais on pense également qu'une autre étymologie serait possible, et toujours à partir du grec, cette fois symphyrein, qui signifie souder, car on attribuait à la plante, jadis, la faculté de consolider les fractures et de refermer les plaies. C'est d'ailleurs de cette propriété supposée que lui vient son nom commun de consoude. Et si l'on remonte au fil des siècles, eh bien, on peut lire dans les écrits du médecin et botaniste bavarois Léonard Fuchs, celui à qui on a attribué le nom Fuchsia, en 1543. En somme, la consoude est utile pour toutes les espèces de plaies et de fractures. C'est pourquoi les chirurgiens doivent la tenir en grand honneur. Mais en 2013, une compilation des études cliniques évaluant l'effet possible de la consoude sur l'arthrose notamment, a révélé que les résultats étaient vraiment trop faibles pour permettre de tirer des conclusions sur son efficacité. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 35 espèces dans le genre Symphytum. Ce sont des plantes originaires d'Europe, du Caucase, d'Iran, la plupart du temps, mais on en trouve aussi en Amérique du Nord et en Asie. Et ces plantes appartiennent à la famille des Boraginaceae. Et là, on retrouve encore une figure connue dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu, qui l'a créée en 1789. Et le nom Boraginaceae a été donné par Borago officinalis, que vous connaissez bien si vous jardinez bio, puisque c'est la bourrache. Mais les jardiniers vont trouver aussi dans cette famille des plantes intéressantes, telles que la bugloss, le genre Ancusa, aux très belles fleurs bleues très intenses. Vous avez aussi les vipérines, le genre Echium, les myosotis, c'est le genre myosotis, mais plante extrêmement sympathique, et puis les pulmonaires, genre Pulmonaria, qui font de très beaux couvre-sols dans les jardins ombragés. Voyons voir maintenant les différentes consoudes, en commençant par Symphytum officinale, la consoude officinale, qui porte énormément de noms populaires: consoude à grandes fleurs, consoude commune, confet, concire, grande concire, crasse recène, herbe à la coupure, herbe des charpentiers, langue de vache, oreille d'âne, oreille de vache et même pecton. Notre consoude pousse naturellement dans les prairies humides et le long des berges des rivières et des fossés en Europe, en Asie occidentale et en Amérique du Nord, où elle s'est naturalisée. C'est une vigoureuse plante vivace, herbacée, avec des tiges ramifiées et fortement ailées, qui va mesurer entre 30 cm et 1,50 m de hausse selon les endroits, et une plante qui affiche une rusticité absolument remarquable. Elle résiste à moins 35 degrés.
Mais elle se montre également résistante à la sécheresse, car elle développe une très solide racine pivotante qui va s'enfoncer jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres dans le sol. Et ces racines latérales, elles, qui sont blanches à l'intérieur, sont protégées par une écorce noire. La plante qui, comme je vous le disais, développe des tiges ailées est couverte de longs poils effilés qui pointent plutôt vers le bas. Ils sont rugueux vraiment sur les tiges, un peu plus doux, mais pas vraiment caressants sur les feuilles. Et ces feuilles sont alternes, ovales lancéolées et assez grandes puisqu'elles mesurent entre 15 et 25 cm de long. La consoude officinale va fleurir de mai à fin juin en cimes scorpioïdes, c'est-à-dire qu'au départ, elles sont un peu enroulées en spirale comme ça et portent 2 rangées de fleurs de 1 à 2 cm de diamètre. Ces corolles sont formées de 5 pétales soudés et qui ont fusionné pour former une sorte de tube, voire une cloche assez étroite, dont la couleur est assez variable. Elle peut être crème à jaune ou rose à violacé. Parfois même, l'ensemble de la couleur se retrouve sur la même plante. Et puis à l'intérieur de la fleur, vous allez trouver 5 étamines et un stigmate, donc un pistil. La consoude officinale produit un important nectar, mais en raison de la forme de sa fleur, seuls des insectes dotés d'une très longue langue peuvent atteindre ce nectar, ce qui fait que certaines abeilles et bourdons ont résolu le problème et ils mordent le côté de la fleur pour accéder au nectar. Alors c'est une sorte de viol que l'on appelle tout simplement le vol de nectar. Et de ce fait, on peut vraiment considérer la consoude comme une excellente plante mellifère. Mais bien entendu, certains symphytomes sont utilisés comme des plantes ornementales, à commencer par Symphytum caucasicum, la consoude du Caucase ou consoude bleue, qui a été décrite et nommée en 1804 par l'explorateur et botaniste allemand Friedrich August Marschall von Bieberstein. C'est une plante vivace rhizomateuse qui forme une rosette de feuilles oblongues dufteuses de 15 à 25 cm de long et surtout des fleurs estivales bleu vif de 1 à 5 cm de long qui sont portées par des tiges dressées et puis qui vont retomber ensuite. Symphytum grandiflorum, c'est logiquement la consoude à grandes fleurs, une espèce qui a été décrite et nommée en 1846 par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle. Là aussi, on a une belle vivace trapue qui mesure environ 30 cm de haut, guère plus, mais qui va s'étaler sur 50 à 60 cm et on va l'utiliser principalement en couvre-sol et ceci dans les endroits ombragés. Parce que la plante forme un tapis compact avec un feuillage vert assez sombre et qui va porter en mai et en juin des fleurs en clochette blanc crème ou jaune pâle. Et il existe 2 très intéressants cultivars, Heathcote Blue, qui a des fleurs blanches ombrées de bleu à la base, et Heathcote Pink, qui a les mêmes fleurs blanches mais ombrées de rose. Symphytum X Uplandicum, c'est la consoude de Russie ou consoude voyageuse qui a été décrite et nommée en 1855 par le botaniste suédois Carl Fredrik Niemann. Et c'est un hybride naturel entre Symphytum officinale, donc la consoude officinale, et Symphytum aspersum, la consoude rude ou consoude rugueuse. La consoude de Russie va fleurir plus tard que la consoude officinale, entre juin et août, et ces fleurs sont généralement d'un bleu très soutenu, voire même violette. Et les consoudes ont été hybridées, bien sûr, par les horticulteurs pour obtenir des cultivars, et notamment à feuillage panaché, et je vous conseille tout particulièrement Goldsmith, qui a des feuilles marginées de jaune et des fleurs bleues, roses et blanches sur la même inflorescence. Les consoudes sont des plantes très faciles à cultiver. Elles apprécient les terres riches, profondes, humifères, humides et une lumière tamisée. Elles réussissent même bien dans les endroits fortement ombragés. Attention, la consoude officinale notamment est une plante envahissante et qui va pouvoir apparaître parfois spontanément dans un jardin. Les adeptes du potager et notamment de la culture bio connaissent bien le purin de consoude que l'on fabrique en faisant mariner 1 kg de feuilles dans 10 litres d'eau, ceci pendant 4 à 6 semaines, pour obtenir un liquide franchement très nauséabond, mais qui est particulièrement apprécié pour sa richesse
en potassium, en phosphore, en calcium, en azote, donc c'est un bon engrais naturel. Et on va l'utiliser principalement pour fertiliser les tomates, les courges, mais aussi les plantes en pot. Et c'est aussi un activateur de compost extrêmement efficace. Je ne vous parle pas des soi-disant propriétés destinées à éloigner ou même à éliminer les ravageurs, c'est du bidon. Mais on va pouvoir aussi utiliser la consoude comme engrais vert avant la plantation des végétaux à tubercules et notamment les pommes de terre. C'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aussi couper le feuillage et en faire un paillis, notamment pour les petits fruits comme les fraisiers par exemple, c'est très très valable. Mais attention, Symphytum officinale est considéré comme une plante invasive parce qu'il se propage très généreusement et de façon naturelle en essaimant ses graines. On voit dans certains écrits que les jeunes feuilles de consoude peuvent être mangées en salade ou se cuire comme des épinards, et que les jeunes pousses les plus tendres peuvent être aussi consommées comme des asperges. Franchement, je vous le déconseille parce que la consoude contient des mélanges composés phytochimiques et de nature toxique. Et attention surtout aux alcaloïdes pyroxylidiniques, c'est dur à dire, et qui agissent sur le foie. L'usage de la consoude est tout à fait déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement, mais également chez les nourrissons et les personnes atteintes de maladies hépatiques, rénales ou vasculaires. Donc soyez extrêmement prudents avec toutes les recettes de grand-mère à base de cette plante. Quant au langage des fleurs, il n'a pas oublié la consoude qui évoque des sentiments inaltérables. Je vous ai dit, c'est une plante dont il est difficile de se débarrasser, mais également la bonté, puisqu'elle était supposée guérir un petit peu tout. Et j'aimerais que nous terminions cette émission avec une jolie phrase qui a été écrite en avril 2009 par notre regretté ami Michel Lys dans le numéro 162 du magazine L'Officiel Jardin Motoculture. La consoude arbore ses fleurs bleues sur le compost où sa graine apportée par un oiseau a trouvé le bonheur. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et surtout appris plein de choses sur cette plante extrêmement facile à cultiver, spectaculaire mais un petit peu envahissante quand même, qui est la consoude. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à toutes ces questions, grâce à vos interrogations, nous réalisons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo que je vous invite à consulter sans modération. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.